Ok, bonjour à tous et à toutes. Et nous sommes maintenant rendus à un îlot de 870. On vient de terminer une très bonne partie. Sans plus tarder, on en commence une nouvelle. Notre prochain petit objectif est un îlot de 900, ayant comme grands objectifs un îlot de 900. Pardon, de 1500. C'est la deuxième partie que je vois mon adversaire jouer E5 immédiatement, E4, E5. Je vais continuer ici avec des 5. Dans le cas de en passant, ok, je ne comprends pas. Euh, ok, je vais devoir analyser à la fin de la partie. Mais c'est étrange comme coup. Mais ça transpose dans la variation avancée, donc tout est beau. Ici, je vais sortir mon fou en F5, euh, puisque je veux avancer mon pion en E6, créer une structure très solide, mais je ne veux pas bloquer mon fou blanc. Donc c'est pour ça que je le développe sur F5. Ici, je m'attends à un coup de cavalier comme cavalier F3, ou même C3 serait super bon. Un coup qui est pas super, c'est fou D3. Selon ma préparation, fou prend D3, dame prend D3, donne un avantage de -1 au noir. Donc c'est pas super. Mais je vois qu'il y a beaucoup de monde qui le joue. Euh, donc pendant que mon adversaire pense, rapidement, le but de la carocane, moins le but est plus les idées de la carocane. Comme j'ai dit auparavant, sortez le fou avant de jouer E6 pour créer votre pyramide de pions sur le complexe blanc, le complexe de couleur pâle, pardon. Ensuite, vous allez vouloir sortir votre cavalier, habituellement en F6, mais dans l'avancée, vous n'allez pas pouvoir le sortir en F6. Donc, une manœuvre comme cavalier E7, cavalier F5 pour mettre de la pression sur D4 serait dans vos idées. Une fois que le cavalier va être sorti, sortez votre fou, va être une bonne idée aussi. Euh, on va vouloir garder en tête le coup C5 pour attaquer le centre. Mon adversaire va abandonner, malheureusement. Mais comme je disais, on veut garder le coup C5 en tête pour attaquer le centre. Une fois que C5 va être joué, on va avoir la case de développement cavalier C6 de possible. Donc malheureusement, on ne pourra pas continuer la partie, mais c'est pas grave, on va en jouer une autre, ne vous inquiétez pas. Ok, on joue les blancs. Donc E4. Ok, E4, E5, ça fait longtemps que j'ai pas joué ça. Cavalier C3. Je joue la Vienna. Wow! Ok, on peut jouer le Vienna Gambit. Où est-ce qu'on vient sacrifier un pion en F4. Et si, j'allais dire, si notre adversaire accepte le sacrifice, euh, on a pratiquement déjà gagné la partie à cause de E5. Ok, donc Dame E7, c'est un essai pour venir sauver le pion. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'on a Dame E2 ici. Juste pour être certain. Dame E2, la pine est brisée, le cavalier doit retourner où il était avant. D'accord, parfait. Donc je m'attends à cavalier G8. Et ensuite, on continue notre développement. Donc pourquoi est-ce que c'est vraiment pas bon pour les noirs de accepter le sacrifice? Tout simplement parce que E5. E5 attaque le cavalier. Et comme vous pouvez remarquer, le cavalier, oh, ces quatre cases-là sont défendues, soit par mon cavalier, soit par ma dame. Donc la seule case possible pour le cavalier adverse est de retraiter.
de retraiter en G8. Donc ça lui fait gaspiller un coup. Aussi simple que ça. Donc là, mon adversaire pense, mais vraiment le seul coup possible, je pense, ici, c'est cavalier G8 pour ne pas perdre de pièces. Donc une fois que mon adversaire va jouer cavalier G8, moi je vais pouvoir jouer cavalier. Ouh! Ok, je ne sais pas trop à quoi mon adversaire pensait, mais c'est tout simplement une pièce gratuite. Je pense que mon adversaire s'est dit qu'il allait pouvoir recapturer le pion et réussir quelque chose, mais je ne vois pas. Donc je vais capturer la pièce gratuite et dire merci. Ok. Donc là ici c'est intéressant. N'importe quelle pièce qu'on va mettre sur la case E2 est quand même en danger de se faire clouer. Elle va être clouée, mais à cause du pion ici, euh, en F3, en F4, qui pourrait aller en F3, ça peut être dangereux. Donc faut y penser un petit peu. Euh, le coup fou F2 est le plus logique pour moi. Dans le cas de F3, on vient tout simplement capturer avec le cavalier, attaquer la dame. Ouais, donc je pense que c'est le mieux. Très honnêtement. Il faut se souvenir que lorsque notre adversaire joue avec sa dame en début de partie, il faut euh, développer nos pièces avec des tempos. Ok, donc là mon adversaire a joué D5. Ça l'ouvre la diagonale de son fou pour attaquer ma dame. Ce qui est super bon, rien de mal à ça. Euh, ici je pourrais jouer cavalier F3, laisser ma dame se faire capturer puisque je peux capturer sa dame à lui, mais je pense que c'est pas l'idéal. Euh, donc maintenant ça me fait repenser que j'ai peut-être pas joué le bon coup ici avec fou E2. J'aurais peut-être joué cavalier parce que le cavalier aurait défendu le pion à F4. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Euh, ok. Donc, où est-ce qu'on met la dame? Je vais la mettre ici en F3. Attaquer le pion en D5. En fait, sûrement qu'il va jouer ici. Euh, je pense que j'ai pas joué de la meilleure façon. On va regarder avec l'analyse plus tard, mais c'est pas grave. Le point était qu'on a une pièce de plus, donc tant que vous ne faites pas de grosses erreurs, vous allez réussir à gagner la partie. Ici, je m'attends vraiment à pion D4. Dans le cas de pion D4, il y a le coup cavalier B5 qui vient en tête, mais ouais. Mais je pense que ça vient compliquer les choses pour rien. Euh, on pourrait faire un échange de dames. Gardez ça très simple. C'est un peu, c'est un petit peu pas dans l'esprit de la Vienna, mais je vais faire ça. Je vais proposer l'échange de dames. Il est pas mal obligé d'accepter parce que sa dame est clouée à son roi. J'offre l'échange tout simplement parce qu'on a une pièce de plus. Donc, ok. Je vais capturer. Et ici, je pense que
Un coup comme cavalier E4, centraliser le cavalier est une bonne idée. Donc, on va finalement développer nos autres pièces. Et aussitôt qu'on a une bonne opportunité d'échanger de pièces, on va le faire. Ok, donc mon adversaire rock. Je développe une pièce. J'attaque son fou. S'il ne le bouge pas, je vais capturer avec joie. Très simple. On joue une game d'échecs, une partie d'échecs super simple maintenant. Ok, on recapture, m'assurer qu'il n'a rien d'autre de mieux que je pourrais faire. Je ne suis pas vraiment obligé de recapturer, mais je vais le faire pareil. D3 pour défendre mon cavalier. Vraiment rien de compliqué ici. Ensuite, je vais rocker, attaquer le pion en F4. En fait, le pion à F4 est déjà attaqué. Ok. Je capture un pion gratuit, je dis merci. Ici, avant de capturer le pion, je vous conseille de calculer un petit peu si vous pouvez capturer le pion, mais, euh, mais j'ai fait les calculs et j'ai calculé que c'était correct de capturer. Ok, donc ici j'ai deux attaquants et un seul défenseur. Donc je vais jouer le coup très simple, fou F3. Question de défendre mon cavalier. Et ensuite je vais rocker. Ici mon adversaire a bien joué, tour E7, ce qui défend son pion en C7. Ok, donc très simple, je rock. Ok, mon adversaire me permet de faire un échange de pièces. Je ne vais pas dire non. Euh, je vais amener ma tour sur la colonne ouverte, mettre plus de pression sur les pièces de mon adversaire. Euh, je ne le mentionne pas beaucoup, mais lorsque vous êtes en fin de partie, ou même en milieu de partie, mettre les tours sur des colonnes ouvertes est très fort. Ça permet d'activer vos tours. Et deux autres choses que vous pouvez faire, c'est de doubler les tours. Donc mettre les tours une par-dessus l'autre sur la même colonne. Les tours doublés sont très fortes. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de venir déposer vos tours sur la 7e rangée. Si vous jouez les noirs, ça va être sur la 2e rangée. Pourquoi? Parce que c'est là où la plupart des pions sont. Donc ça va vous permettre de venir capturer les pions adverses. Ici, mon adversaire capture le cavalier. Ok. Je n'ai pas recapturé avec le fou, quoique j'aurais pu et ça leur aurait permis quelque chose de très beau, mais c'est pas grave. Euh, j'aurais, j'ai pas recapturé avec le fou, j'ai capturé avec la tour parce que je voulais forcer les échanges le plus possible. Ok, donc je vais. Est-ce que c'est une bonne idée? Hmm, En ce moment, je suis en train de me demander si je devrais faire l'échange de pièces. Oh, je vais tout simplement capturer le pion gratuit. Ok, donc exactement, mon adversaire tombe dans mon piège. Euh, vous pouvez mettre pause pour trouver la combinaison gagnante. La combinaison gagnante commence avec fou prend B8, attaquer le tour,
je m'attends à quelque chose comme tour B8. Et ensuite, boum! Fou des 5, fourchette, et je vais gagner la tour. Ok, mon adversaire bouge le roi. Je capture, je m'attends à une capture ici en B2, exactement. Mais ça, c'est une encore plus grosse erreur parce que j'ai un échec et mat. Parfait. Bon, analyse. C'était une très bonne partie. Mon adversaire, malgré le fait qu'il a perdu une pièce dans l'ouverture, a très bien joué. C'est bien défendu. Donc, E4, E5, on joue le Vienna Gambit, on joue E5. Donc ici, l'ordinateur conseille cavalier G8. Après, Dame E7, coup numéro 1, Dame E2. Ici, c'est conseillé encore une fois de jouer euh, cavalier G8, mais mon adversaire fait la grosse erreur de mettre son cavalier en G4, donc je capture la pièce. Quand votre adversaire fait des grosses erreurs comme ça, toujours vous posez la question, est-ce que je peux capturer? Parce qu'il y a des cas, il y a des instances où c'est un piège, et capturer la pièce peut mener à des tactiques ou des complications qui vous font perdre plus de pièces que vous en avez gagné. Donc toujours euh, revisiter les options avant de capturer une pièce qui semble logique. Donc ici, c'est là que je pense que j'ai pas super bien joué. Euh, ok, donc fou E2 était pas super bon comparativement à cavalier E2 et dame E2. Mais bon, c'est ce que j'ai joué, c'est ce que j'ai joué. Ok, on échange les dames. On centralise notre cavalier. Je développe mes pièces. Ici, aussitôt que je peux capturer une pièce ennemie, je le fais. Tout simplement puisque j'ai une pièce de plus. Donc si on échange toutes les pièces sur le terrain, il va rester que des pions. Et moi, je vais avoir une pièce de plus. Donc je vais facilement pouvoir gagner la partie. Ok. Donc D3 pour supporter mon cavalier. Ici, c'est facile de faire une erreur. Euh, votre cavalier est supporté une seule fois. Donc il faut réagir et faire un coup dans le centre. Ici, fou prend F4 est super bon, puisque ça l'attaque la tour. Donc même si notre adversaire capture notre fou, on peut gagner une tour. Et une tour est meilleure qu'un fou. Donc notre adversaire recule, bloque la case en C7, menace de capturer ici en E4. Donc j'ai joué fou F3 pour venir supporter notre cavalier. Toujours compter le nombre d'attaqueurs versus défenseurs. Ici, il en a 2, et moi j'en avais que 1. Donc fou F3 est un bon coup. Il sort son cavalier, je rock. Ok, il me permet de faire un échange de pièces. Je le fais avec joie. J'amène ma tour sur la colonne ouverte, comme que je vous ai parlé. Il fait un échange, je capture. Ok, je centralise ma tour, je double mes tours. Ici, ici, ce qui aurait été intéressant, c'est si mon adversaire aurait fait n'importe quel autre coup. Par exemple, B6. On a un échec et mat de dernière rangée. Donc on va venir faire tour E8 échec. Le roi ne peut pas bouger. Seulement la tour peut recapturer et c'est échec et mat. Malheureusement, il a vu le coup, donc il a joué F5. Mais là, je vais tout simplement recapturer un pion. Et mon adversaire tombe dans mon piège, qui était le pion poison, qu'on appelle en A2. Il capture. Et maintenant, euh, j'ai été pour fou prend B7 en premier. Évidemment, fou D5 était une fourchette immédiate. Mais après fou prend B2, mon adversaire allait perdre une tour de toute façon. Donc ici, l'ordinateur propose prend,
et tour B8. Mais dans les deux cas, je gagne une tour. Donc, j'ai gagné la tour. Et mon adversaire a fait l'erreur de ne pas voir le mat. Donc, j'ai gagné la partie. Super belle partie. On a vu des belles tactiques, je trouve. Sur ce, on est rendu à un îlot de 893. La prochaine partie, on va, si on la gagne, monter à 900. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça a été instructif et que vous avez appris plusieurs choses. Sur ce, merci d'avoir écouté et on se retrouve pour la prochaine vidéo.